Daniel Boudaille, bonjour. Vous êtes un professionnel de la communication, mais vous êtes aussi un amoureux de la nature et des arbres. Et vous vous contentez pas d'en parler, vous en plantez également, ou plus exactement, vous parvenez à convaincre les promoteurs immobiliers de compenser la bétonisation dont ils sont les spécialistes en plantant des forêts. Alors concrètement, vous faites quoi exactement ? Alors, pour reprendre un petit peu l'histoire à sa genèse, en fait, les choses sont assez simples. C'est aujourd'hui, le problème que l'on a avec le réchauffement climatique, c'est en grande partie le CO2. Il y a également le méthane, il y a aussi le protoxyde d'azote, mais c'est essentiellement le CO2. Le problème du CO2, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de réduire, ce qui est une bonne chose. Il faut réduire nos émissions de CO2. Et ce que l'on oublie, c'est que le CO2, une fois qu'on l'a envoyé dans l'atmosphère, il y reste une centaine d'années. Donc, une des actions que l'on doit mener impérativement, oui, c'est réduire, mais en même temps, il faut aller récupérer CO2. Or, pour récupérer le CO2, il y a deux outils qui existent. C'est très simple, il n'y en a que deux. Les océans, d'un côté, mais le problème des océans, c'est que plus on leur demande de faire leur travail de récupérer le CO2, plus, avec le H2O, ils vont combiner et ils vont faire de l'acide carbonique. L'acide carbonique, ça va faire deux choses. Ça va attaquer tout ce qui sera de nature calcaire, on le voit avec les coraux, et également, ça va amener un réchauffement de l'eau. Donc, réchauffement de l'eau, à nouveau, on accélère le phénomène d'évaporation. Il faut savoir que l'eau fait partie des gaz à effet de serre. On le voit dans une serre. Donc, il nous reste un autre outil, les forêts. Les forêts, on a trois types. C'est assez simple. Les forêts tropicales, Brésil, Zaïre, enfin, République du Congo, etc. Autour des tropiques. Autour des tropiques, elles ont un petit problème. Ces forêts-là, au moment de récupérer le CO2, un premier problème, c'est politico-légal. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on va couper, pas brûler, pas brûler, avec quelque chose d'assez instable. Et elles ont un autre problème également, c'est qu'en étant sous les tropiques, elles reçoivent beaucoup d'eau. Or, le bois et l'eau, à un moment donné, quand ça se combine, ça pourrit, ça fait du méthane. Et le méthane, il remonte, mais là, cette fois-ci, il monte pour 10 000 ans dans l'atmosphère. Donc, il nous reste ensuite les forêts boréales, les deuxièmes. Le problème des forêts boréales, c'est qu'elles sont sombres. Donc, en étant sombres, elles absorbent l'énergie solaire, le transmettent dans le sol et accélèrent le dégel du permafrost. Donc, il nous reste tout naturellement, la candidate idéale, c'est la forêt tempérée. Et la forêt tempérée, c'est chez nous, ça. C'est chez nous. Elle est autour de nous. Bon, voilà. Alors on y arrive, vous allez faire quoi ? Vous faites quoi ? Alors l'idée, c'est aussi une chose, c'est tout simple, c'est que la forêt, non seulement elle fait ce formidable travail de collecte du CO2, mais elle a aussi tout un rôle qu'on connaît tous, avec la faune, la flore, mais également aussi, c'est quelque chose qui va préserver notre eau. La forêt, au moment où la pluie va impacter le sol, va être freinée. Cette pluie ne va pas éroder les sols, elle va rentrer tranquillement dans les sols, elle va alimenter la nappe phréatique. Ça, c'est une chose importante. Les arbres aussi ont une fonction un peu magique aussi, c'est qu'au moment où ils font de l'évapotranspiration, je vais y arriver, on voit non seulement de l'oxygène, de l'eau, également aussi quand ils ont un trop-plein dans l'atmosphère, mais ils vont également envoyer des molécules O2 légèrement modifiées qui vont amener le déclenchement des pluies. Donc les arbres sont capables d'amener un déclenchement de pluie à l'endroit où ils se trouvent. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est ça que vous racontez à vos amis promoteurs pour essayer de les convaincre ? Alors, au bout de 10 minutes, ils s'en vont en courant ? Non, alors c'est jamais arrivé, mais ça pourra arriver, je pense, vous avez raison. Il va falloir que je me réfrène. Non, le travail en direction des promoteurs, entre autres, parce qu'il y a un travail qui se fait en direction des entreprises de façon tout à fait classique, des transporteurs aussi. Mais pour revenir sur les promoteurs, c'est assez simple. Un promoteur, par définition, il met du béton. Oui, aujourd'hui, mais demain, il mettra du bois. Demain, il y a plein de choses qui pourront se faire, se combiner. Et en plus de ça, un certain nombre, mais je crois que c'est à Lyon que ça se passe, avec une société qui s'appelle Vicat, où ils arrivent à combiner un béton qui est en partie recyclé, qui est très peu gourmand en énergie, qui fait qu'en termes d'émissions CO2, ça se passe plutôt bien pour ce type de béton-là. Mais pour revenir au promoteur, en fait, le promoteur, par définition, il va construire sur une surface qui aurait pu être effectivement, comme dans la chanson de Dutronc, un petit jardin, un parc. Donc ça aurait été l'élément idéal, mais on a besoin de construire. On a besoin d'abriter les gens, que ce soit dans une résidence senior, dans des logements sociaux, dans des appartements tout à fait classiques, des bureaux, des hôtels. Donc on a besoin de construire un endroit, on va le recouvrir effectivement de béton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette surface, on va dire par exemple 5000 m², et on va
proposer au promoteur d'ajouter toutes les surfaces de plancher. Donc sur 5000 m², en gros, il va peut-être construire 10 000 m² cumulés de surface de plancher ou 15 000 m². On va les additionner. Donc 5 000 plus 15 000, on obtient 20 000. Donc 20 000 m², on va faire une forêt à moins de 30 km, parce que ça, c'est aussi ce qui est important. Attendez, vous allez faire votre forêt sur des terres agricoles? Non, pas sur des terres agricoles. Alors vous allez démolir des immeubles pour faire des forêts? Alors, il y a différents types de terres. Il y a les terres agricoles, on n'y touche pas. Mais il y a des zones qui sont des friches, il y a des forêts aussi, et c'est un petit peu le problème de la forêt française aujourd'hui. Vous remplacez une forêt par une forêt? Non. Alors, non. En fait, dans la forêt française aujourd'hui, je ne reviens pas sur les 25% de forêts sur les 19 millions qui sont publiques, communales, départementales, mais sur les 75% de forêts restants, en fait, il y a une problématique qui est propre un petit peu à la France, c'est que c'est de la forêt privée, mais qui est de la forêt privée dont généralement le propriétaire lui-même s'ignorait de détenteur. Donc ce sont des forêts qui arrivent, si elles ont de la chance, ça fait de magnifiques forêts vierges, parce qu'une belle combinaison d'arbres, beau terrain, etc., il ne faut absolument pas y toucher. Mais il y en a un certain nombre de cas aussi où ces forêts sont problématiques parce qu'elles sont dans un état déplorable, elles peuvent être sujettes au feu. Ça, c'est une chose, c'est pas le moins grave, il peut y avoir la maladie. Il y a beaucoup de maladies actuellement qui touchent les arbres. 6 à 12%. Donc sur les arbres, on a le phénomène du scolite, on a le phénomène de la chalarose, on a l'encre du châtaignier, le chancre. Toutes ces maladies-là qui sont soit des maladies qui viennent de la forêt tempérée, de la forêt française, soit des maladies qui ont été importées. Dans les deux cas de figure, ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, à nouveau, on le retrouve en augmentant les plages de beau temps, les plages également aussi de sécheresse, va accélérer la reproduction. Donc si je comprends bien, ce que vous faites, c'est que vous mettez de la forêt saine là où éventuellement elle est en train de dépérir. Voilà, c'est ça. Ou on recombine une forêt à un endroit aussi pour une chose simple, c'est qu'on va ramener de la variété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les épicéas, c'est fini, vous pouvez les oublier. On sait que les Douglas vont bien, mais il faut les soutenir. Et surtout, il faut une forêt qui soit plus diversifiée. Voilà. Daniel Boudaille, j'imagine que vos idées, elles sont plébiscitées du côté de la mairie avec les écologistes. Est-ce que vous arrivez à avoir leur aide? Ça va venir, Ah, pas encore? Non, et est-ce que vous pensez... Je suis assez convaincu que ça va venir. Et quand je vous écoute, pour garder de l'espace pour les forêts, il faut construire des immeubles en hauteur. Donc vous allez peut-être les convaincre de faire des tours. Parce que pour l'instant, ils ne veulent pas de tours. Des tours en bois. Ça, c'est possible. Je ne veux pas m'immiscer dans... Je ne suis pas assez calé en matière d'urbanisme. Je ne suis absolument pas calé en matière de politique de la ville ou la qualité de vie des citoyens. Vous vous occupez que des arbres? Je m'occupe des arbres. En fait, j'essaye simplement d'avoir une démarche qui puisse susciter l'enthousiasme. Eh bien, on vous aura écouté, entendu ce matin, et on aura vu que vous aimez la nature, les arbres, et en plus, vous connaissez très bien ce sujet. Moi, j'étais souvent dépassé dans vos explications. Daniel Boudaille, je vous remercie. Merci, Gérard.